Bonjour et bienvenue dans Coder c'est cool, je suis Hugo Taché, développeur web et mobile, et aujourd'hui, nouveau DevTalk au sujet d'un paradoxe assez étrange dans le monde du développement web. Ce paradoxe, vous y avez sûrement fait face, beaucoup de places, d'offres d'emploi, mais peu d'élus, surtout lorsqu'on est junior. Aujourd'hui, essayons de voir ça en détail, de comprendre, et surtout de voir comment, lorsqu'on débute, ou qu'on est dans une démarche de reconversion/formation, on peut dépasser cette problématique grâce à 5 conseils que je vais vous donner à la fin de la vidéo. C'est parti. Alors, cette vidéo est la deuxième d'une mini-série à l'intérieur des DevTalks dédiée à la reconversion, ce qui n'empêche que si vous êtes simplement en formation ou junior, le sujet va vous intéresser quand même. Si vous vous posez encore la question de savoir si devenir dev est une bonne idée, n'hésitez donc pas à voir le premier épisode de cette mini-série, je vous mets le lien dans la description. J'en profite aussi pour vous indiquer que vous devriez rejoindre le Discord officiel de la chaîne. On est vraiment nombreux maintenant et il y a beaucoup de bonne volonté dessus, donc si vous cherchez du soutien, des conseils ou juste discuter, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien encore une fois dans la description également. Bon, revenons au sujet et regardons plus précisément ce qu'il en est de ce paradoxe. Beaucoup d'offres, peu d'élus. Si on prend rapidement la température sur le terrain, on s'aperçoit qu'on entend très souvent il y a une pénurie de développeurs en France. Et je vous le dis, c'est plus ou moins vrai. Mais on va modifier un peu cette affirmation par la suite pour la rendre plus exacte. Ce phénomène s'explique très bien en réalité. Aujourd'hui, une majorité des projets d'entreprise nécessitent une interface numérique. Il est devenu incontournable, que ce soit pour une startup ou un grand groupe, de proposer une présence sur ce terrain. Pour énormément de nouvelles startups qui se veulent du numérique, il est évident qu'elles se reposent sur un produit comme une appli, un site de e-commerce ou autre. Et même si on peut aujourd'hui créer très rapidement des prototypes avec du no-code par exemple, dès qu'on veut faire quelque chose d'un peu plus complexe, on va avoir besoin de développeurs. D'ailleurs, si le sujet du no-code vous intéresse, je vous mets aussi dans la description un lien vers une vidéo que j'ai fait sur ce sujet-là. Mais bon, en fait, en réalité, aujourd'hui, on est dans un marché qui est tellement concurrentiel, global, que pour percer, une application, une startup, doit proposer des fonctionnalités qui sont plus évoluées, plus originales, plus custom. Et c'est là où des développeurs sont essentiels. Le no-code ou des outils de développement rapide et coup bas, on va dire, ne peuvent pas produire des applications qui ont ce niveau de personnalisation et qui pourront être compétitifs sur le marché. Alors bien sûr, ici, je donne simplement un angle de vue sur pourquoi il y a une pénurie de devs et pourquoi on en a besoin dans ces entreprises-là, mais il y a des causes multiples, bien évidemment. Concernant l'affirmation peu d'élus, que pouvons-nous en dire? Déjà, on pourrait plutôt dire beaucoup de prétendants, car comme vous le savez, tout ça n'est qu'un rapport entre offre et demande. On a vu fleurir ces dernières années énormément de formations, de bootcamps, d'écoles, etc., qui promettent de vous former au métier de développeur en quelques mois et vous assurent un poste à la sortie. Le prochain épisode sur la reconversion de la mini-série qu'on est en train de faire traitera sûrement de ce sujet-là. Avez-vous besoin d'une formation? Alors abonnez-vous pour pas la rater, je vous le redis, abonnez-vous, bref. La plupart de ces nouvelles écoles ou formations en ligne ne demandent qu'un niveau très basique comme prérequis. Même des écoles aujourd'hui reconnues comme 42, ne demandent pas forcément un niveau de diplôme exceptionnel ou une spécialité particulière. Mais bon, le cas de 42 c'est un peu particulier car il y a un très gros filtre à l'entrée qui est la piscine. Donc la piscine c'est un moment où on va tester les candidats pour voir s'ils sont déjà dans l'esprit pour engager ces études-là. Par contre, les autres formations, souvent les formations en ligne, elles filtrent pas tellement à l'entrée plus que ça. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il y a énormément d'avis négatifs en général sur elles. C'est parce qu'il y a beaucoup de prétendants, mais il y a beaucoup de déçus qui ont été mal en fait orientés vers ces formations-là. Donc n'oubliez pas que c'est des entreprises commerciales, qu'il y a un marketing qui enjolive un peu la formation, et que si on n'a pas le profil, eux, ils vont pas se priver de vous prendre quand même. Ils vont juste, vous allez juste échouer en fait. Alors attention, je dis pas que les formations sont toutes mauvaises en ligne, etc. Loin de là. Mais le filtre à l'entrée n'est souvent pas assez fort pour décourager des profils qui sont pas exceptionnels. Et il est possible, du coup, avec beaucoup d'efforts, de réussir une formation de ce type-là, avec à la sortie un niveau très minimal en fait. Et là, on commence à toucher le problème du doigt. Surtout avec la crise actuelle, beaucoup de personnes souhaitent se reconvertir dans le dev. Les salaires, la possibilité de travailler en télétravail, etc. Tout ce que beaucoup font miroiter amène et amènera donc un afflux très important de ces nouveaux devs aux compétences, comme on disait avant, minimales. Et tout devient clair comme ça, on peut transformer l'affirmation beaucoup de prétendants en beaucoup de devs avec des compétences parfois insuffisantes. Attention, pas qu'ils soient mauvais, mais plutôt pas assez formés, avec trop peu d'expérience. Et c'est donc là que le paradoxe en est plus un, car la phrase « beaucoup d'offres, peu d'élus » se transforme en « beaucoup d'offres pour les devs compétents, peu d'élus parmi les nouveaux devs aux compétences minimales ». J'ai entendu tellement souvent qu'en France, il y a trop peu de bons devs. Et si jusqu'ici les moins bons devs trouvaient du boulot, c'est parce que la tension était tellement importante que les entreprises étaient obligées d'embaucher peu importe le niveau. Donc à vérifier, mais je l'ai vraiment
vraiment souvent entendu. Maintenant, il y a tellement de prétendants que, de 1, les entreprises sont devenues plus méfiantes, et de 2, la concurrence au niveau junior, elle a explosé. C'est déprimant, n'est-ce pas? Mais je vous ai dit dès le début que j'allais vous dire comment dépasser cette problématique. En fait, ce faux paradoxe, grâce à l'analyse qu'on en a fait, est plutôt une bonne nouvelle, une bonne opportunité. Posez-vous la question, vous voulez être un développeur moyen aux compétences minimales ou vous aspirez à devenir un expert dans votre domaine? Je dis bien aspirer car bien entendu, en tant que junior, on n'est pas un expert. Je préfère le rappeler pour éviter que vous m'incendiez dans les commentaires en mode « Non, mais on peut pas demander à un junior d'être expert, nanana », c'est pas ça que je veux dire. Aspirer à, c'est une démarche, c'est pas un état dans lequel on est. Ainsi, si vous aspirez à devenir un expert, vous avez la solution. Ne vous contentez jamais et pas du minimum. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh ben, je vais vous donner maintenant mes 5 conseils pour dépasser ce stade du se contenter du minimum. Premier conseil, lorsque vous avez une idée que vous souhaitez implémenter dans un projet pour votre portfolio ou autre, vous avez peut-être le réflexe de chercher un tuto pour le faire. Je suis sûr que vous adorez ça, les tutos, d'ailleurs tout le monde aime les tutos. Mais arrêtez de tout le temps vous reposer dessus. En programmation, il faut bien que vous compreniez quelque chose. Il existe plusieurs solutions, plusieurs points de vue pour résoudre une problématique. Certaines sont plus efficientes que d'autres, mais parfois c'est simplement une méthode différente. Donc quand vous vous basez sur un tuto pour résoudre votre problème, vous ne pouvez pas percevoir ça. Vous absorbez le point de vue d'un autre dev et vous ne développez pas votre propre capacité de réflexion. Les tutos c'est bien, mais ça doit être une inspiration, pas une solution, sinon vous ne progresserez pas à un niveau suffisant. Deuxièmement, et ça va un peu avec le problème qu'on vient d'évoquer, n'écrivez plus une seule ligne de code sans comprendre ce qu'elle fait, même si ça fonctionne. Lorsque vous faites quelque chose, vous ne devez jamais ignorer pourquoi vous utilisez telle ou telle méthode, librairie, etc. Alors bien sûr, pas besoin d'aller au bout de chaque ramification, de chaque méthode. En réalité, à votre niveau, le niveau de compréhension doit s'arrêter à ce que vous écrivez. Donc voilà, n'écrivez plus une ligne sans la comprendre. Donc vous faites comme vous voulez, vous allez lire de la doc ou autre, mais il faut que vous compreniez ce que vous faites. Troisième conseil, essayez de créer au lieu de recopier. Je prends un exemple simple. Vous voulez avoir un carrousel dans votre app, vous aspirez à être dev front, et un peu de la même manière que vous ne devriez pas écrire une ligne sans la comprendre, vous devriez, dans le meilleur des mondes, ne pas utiliser un plugin si vous n'êtes pas capable de le faire vous-même. Alors ce point est à mitiger, bien entendu, car heureusement qu'une part d'abstraction existe, que ces plugins existent, parce qu'on n'a pas tout le temps de tout faire en custom. Mais pendant un processus d'apprentissage, vous devriez savoir le faire. Du coup, votre carrousel, au lieu de juste prendre un plugin et de vous apercevoir qu'il ne fait pas exactement ce que vous vouliez après avoir passé 2 heures dessus, vous devriez vous-même le coder, ce carrousel. Comprendre la logique, comment ça fonctionne et tout ce qu'il y a derrière. Je le répète, c'est une affirmation à mitiger, bien sûr, surtout quand on a des besoins très rapides et que il y a des choses qui sont hors de notre scope de compétences, forcément. Mais souvenez-vous qu'un code custom est un code qui est plus facilement maintenable, customisable et prédictif. Et surtout quand on apprend, il faut pas juste assembler des Lego, il faut apprendre à coder, quoi, tout simplement. Quatrième conseil, cherchez avant de demander. Ça peut paraître du réchauffé quand je vous dis ça, mais je vous assure que c'est votre capacité à trouver une solution qui vous démarquera, pas votre capacité à demander. Demander doit toujours être la dernière chose à faire en cas de désespoir total. Chercher va vous permettre de formuler des problématiques de plus en plus adéquates, et même parfois, juste en formulant, vous allez peut-être trouver la solution. Et plus vous allez le faire, plus vous trouverez vite, en fait, des solutions, et c'est ça qui est intéressant. Cinquième conseil, et c'est peut-être la chose la plus importante, vous devez développer des compétences étendue et transversale. Vous souhaitez devenir développeur front, intéressez-vous au graphisme, à l'ergonomie, au design. Apprenez les fondamentaux de l'UX, apprenez à utiliser même succinctement un logiciel de prototypage comme Adobe XD, Figma ou autre. Abreuvez-vous à l'infini de Dribbles ou de WW Awards et ayez une vraie réflexion sur votre domaine. Si vous souhaitez être back, intéressez-vous aux questions de sécurité, apprenez en profondeur comment faire des tests. D'ailleurs, c'est valable pour les fronts aussi, mais c'est un peu dur au début quand on est front de faire des tests unitaires, par exemple. Mais bon. Essayez de comprendre comment fonctionnent les bases de données que vous utilisez, les algorithmes qu'il y a derrière, soyez en capacité de sélectionner les architectures les plus pertinentes, NoSQL, SQL. En réalité, en augmentant vos compétences transversales, vous allez pouvoir être force de proposition, discuter avec d'autres équipes, vous allez aussi devenir un profil très intéressant pour les startups qui recherchent souvent des profils polyvalents. En gros, la clé, vous l'aurez compris, c'est de ne pas ou ne plus vous contenter du minimum. On s'en fout que vous ayez décroché un RNCP, un bac+5, etc. C'est vos compétences qui vous rendent intéressant, mais aussi le regard que vous posez sur votre profession, comme je l'ai dit plus tôt. Ce que je vais dire n'est pas politiquement correct. Mais si vous regardez les choses sous un autre angle, c'est une bonne chose en fait qu'une majorité des devs juniors n'ait pas un niveau de compétence suffisant. Il vous suffit, en gros guillemets, je le dis encore une fois avec des gros guillemets, d'être un peu meilleur que cette masse pour vous démarquer. C'est tout.
Alors maintenant, l'objectif c'est de se dépasser, d'aller toujours plus loin, de chercher plus d'informations, etc., etc. Dans la série des Devenir Dev, je vous donne d'ailleurs tout un tas de conseils pour vous dépasser, apprendre mieux, etc. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore dévoré la playlist, d'aller voir, je vous mets ça également dans la description. Bon, c'est bien entendu assez compliqué en une seule vidéo de vous coacher pour briser ce faux paradoxe, mais je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le Discord, mais aussi vous abonner, abonnez-vous, ça me motive énormément pour continuer à faire ces épisodes. Et d'ailleurs, on reviendra sûrement sur les points qu'on a évoqués dans un futur, je sais pas, DevTalk, DevTips, on verra. Voilà. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse, partagez la vidéo, mais n'oubliez pas surtout le pouce en l'air, la cloche, l'abonnement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, on est vraiment nombreux maintenant, ça fait vraiment plaisir. Et écoutez, je vous dis à bientôt, et on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao!